L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Grégory Baquet. Bonjour Grégory. Bonjour, comment ça va ? Eh bien très bien, et vous, en cette nouvelle année ? Très très bien, ça démarre très fort. Et Voilà. Ça va être une très belle année, j'en suis sûr. Alors on va vous présenter, s'il y a quelques auditeurs qui ne vous connaissaient pas, vous êtes donc le co-directeur co-directeur artistique, il me semble, il y a la précision, du nouveau théâtre du jour à Agen, c'est bien cela ? Alors voilà, les choses, les titres, vous savez, les titres, ça vient. Alors il se trouve que le côté co-directeur, c'est surtout que nous sommes Victoire Berger-Perrin et moi, les deux fondateurs de la compagnie Vive. Voilà, c'est la compagnie qui nous lie au théâtre tous les deux depuis un petit moment. Mais il se trouve que Victoire, elle est repartie à ses occupations de metteur en scène. Alors elle est toujours dans la compagnie Vive, elle s'occupe de ça. Mais c'est vrai que je suis plus ou moins le responsable de ce théâtre parce que c'est moi qui vis sur place. Voilà, donc on s'est un peu réparti les rôles. Elle gère un peu la compagnie, moi je m'occupe du théâtre et de l'école. Voilà. D'accord. Et alors comment va pour cette nouvelle année et comment a passé son année 2025 ce nouveau théâtre du jour ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe plutôt très bien. Voilà, mon parcours a été un peu pas chaotique, mais en tout cas long pour arriver jusqu'ici, puisque je suis parisien d'origine, et puis que je suis arrivé d'abord dans les Landes, et puis ensuite dans les Landes, j'ai répondu à cet appel à projet ici avec Victoire. Et puis, vu qu'on a eu le théâtre il y a 2 ans et demi à peu près, il a fallu s'y faire, puisque moi, mon métier n'était pas du tout de diriger un théâtre, ni de fonder une école à l'origine. Je suis comédien, je suis passé par la mise en scène, et puis tout d'un coup, je suis devenu un peu producteur et diffuseur, et puis là, tout d'un coup, on prend un théâtre. Donc, ça a été on a pris un peu tout de front, les problèmes que peuvent avoir un administratif de ce genre de lieu. Mais ça y est, on commence à sortir la tête de l'eau. J'ai réussi surtout à mettre dans l'histoire 2 personnes, Marie-Ève et Marion, qui sont les 2 personnes qui travaillent à l'administratif de ce théâtre et qui m'ont aidé qui m'aident au quotidien à mener tout ça de front. Mais ça se passe plutôt bien. On est même, je trouve qu'on est assez chanceux. Voilà. Il nous arrive plein de choses, mais c'est merveilleusement positif tout ça. Oui, en 2025, il y a quand même eu de beaux événements au nouveau théâtre du jour à Agen, et 2026 en promet de nouveaux aussi. Oui, alors ça a commencé même en 24 déjà, parce qu'en 24, quand on a pris le théâtre, on a déjà eu pas mal d'événements. On a surtout initié quelque chose que nous pérennisons chaque année maintenant, qui s'appelle le Festival d'hiver, et qui a lieu l'hiver, figurez-vous. Mais alors, parce que le Festival d'hiver, c'est écrit D-I-V-E-R-S, comme la diversité. Mais nous le faisons au moment des périodes des fêtes de Noël. Et nous avons fait notre 3e édition cette année, et nous ferons la 4e édition de 2026. Et donc là, on propose des spectacles pendant la période des vacances, et des créations, des spectacles d'élèves, des spectacles invités. Et tout au long de l'année, en fait, pour en arriver jusque-là, nous avons d'autres événements, d'autres créations. Nous faisons juste avant le mois de juin nos spectacles de fin d'année avec les écoles, l'école amateur, l'école professionnelle. Et puis nous avons aussi des accueils, et nous invitons des spectacles qui vont aller au Festival d'Avignon. Et donc j'ai pas mal de copains dans mon réseau qui viennent tester leur spectacle avant d'aller au Festival d'Avignon. Voilà, par exemple, cette année, au mois de juin, nous aurons la chance d'avoir Benoît Solès, qui est donc multiples fois moliérisé pour un spectacle qui s'appelle La Machine de Turing, qui est un enfant d'ici, d'Agen, et qui est un vieux copain, et qui vient tester son nouveau seul en scène qui s'appelle 22 minutes, et qui va se jouer au Festival d'Avignon. Donc on a des événements comme ceci. Super, d'accord. Et donc dans les événements à venir, parce que ces vacances de février qui arrivent promettent aussi plusieurs événements au nouveau théâtre d'Agen. On commence avec celui du dimanche 8 février à 17h. C'est la reprise du Malade imaginaire. Alors dites-nous en plus. Alors, le Malade imaginaire, c'est donc vraiment c'est cette comédie de Molière intemporelle que j'ai décidé de monter, donc de mettre en scène avec les élèves de notre promotion 1, notre première année d'école, puisque nous avons ouvert donc une école professionnelle pour des jeunes comédiens l'année dernière. Vraiment, ça vient d'ouvrir, et donc cette première promo essuie les plâtres, comme on dit, et nous avons décidé de monter un Malade imaginaire avec eux que nous avons donné au Festival d'hiver, donc au mois de décembre, notre 3e édition. Et fort de ce succès, puisqu'on a refusé du monde pratiquement tous les jours, eh bien, nous faisons au moins une reprise ce jour-là. Et puis, à mon avis, on va en refaire d'autres.
Mais notre calendrier est assez plein déjà. Donc déjà le dimanche, 8 février, nous jouons ça à 17h et c'est une espèce de version pas revisitée puisque le texte ne bouge pas, mais mis dans une époque actuelle. Donc c'est un peu déjanté. Ça se passe dans un grand loft parisien et en fait le malade c'est vraiment un rôle qui est toujours d'actualité puisque c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il est c'est un hypocondriaque. Donc à l'époque de Molière, il prenait des lavements et des médications particulières. Et de nos jours, parce que ça se passe de nos jours, c'est quelqu'un qui s'enfile des pilules, des cachetons et des médicaments très actuels. Et donc on se rend compte en fait que ce qu'a écrit Molière il y a 400 ans n'a pas beaucoup changé en fait. Tout à Mais fait. ça reste très très drôle, très cocasse et tout à fait enlevé. On a juste coupé de temps en temps dans certaines scènes qui étaient un petit peu longues pour en faire une version qui dure 1h30 et donc qui passe comme une balle de revolver. Un peu, ça va vite, voilà. D'accord, très Et bien. c'est très coloré, et voilà. Et on a eu pas mal de jeunes, parce que ça parle beaucoup aux plus âgés, bien évidemment, mais on a eu beaucoup de jeunes au Festival d'hiver, et on a vu que, en fait, ce spectacle est vraiment, de toute génération et intemporel. Tout à fait. Ce que je vois aussi sur l'affiche de ce spectacle, c'est tout en bas. Alors bien sûr, il y a des fois, c'est qu'un tout petit détail, mais là, je suis étonnée, je vois énormément de partenaires. Eh bien oui, figurez-vous que c'est surtout tous ceux qui nous suivent, et on espère bien en avoir de plus en plus. Il se trouve que pour monter du théâtre aujourd'hui, enfin, je ne vous apprends rien en vous disant que la culture n'est pas au centre des préoccupations de nos hommes politiques, surtout Bien sûr. de nos gouvernants. Même si, quand même, je dois vous le dire, et c'est important pour moi de pouvoir m'exprimer là-dessus, c'est que Jean-Dionys du Séjour, qui est donc le maire d'Agen, nous aide quand même, ça fait partie de la grosse aide qui nous permet quand même de fonctionner. Il nous donne une subvention, c'est lui qui m'a choisi pour être à la tête de ce théâtre. Il me fait confiance et j'avoue que il me laisse quand même les mains libres et il me donne un peu d'argent quand même assez conséquent. Voilà, donc, mais bon, c'est toujours insuffisant pour payer des salaires, monter des spectacles. Donc, nous faisons appel aux bonnes âmes et donc tout un tas de partenaires qui nous suivent. Alors, ça va de départements jusqu'à des commerçants. Et c'est merveilleux de pouvoir travailler avec ces gens-là en bonne intelligence. C'est le théâtre du jour d'Agen reste toujours Le nouveau bien théâtre ancré. du jour, Le figurez-vous, nouveau le théâtre NTJ. du jour reste toujours bien ancré dans son territoire aussi au final. Oui, bien sûr. Nous travaillons beaucoup avec le quartier. Nous sommes dans le quartier qui était avant, où il y avait le Secours populaire, maintenant qui a déménagé. Mais nous sommes dans le quartier vraiment un peu populaire, pas loin du marché du pain. Et notre but avec ce théâtre est quand même d'ouvrir les portes de ce théâtre au moins 6 jours sur 7, de 10h du matin à 19h, et puis plus tard quand il y a des spectacles. Il y a de quoi se restaurer, un café, de quoi boire. Il y a une bibliothèque où on peut lire des livres sur le théâtre, beaucoup. Et puis aussi une bouquinerie où on peut acheter des livres d'occasion. Donc ce lieu est vraiment un endroit où on aime échanger, accueillir. Et le quartier commence à connaître un peu ce lieu, puisqu'il y a des gens qui viennent régulièrement boire des cafés, travailler, donner leur rendez-vous chez nous. Et, je dis ça accessoirement en rigolant, mais venir voir des spectacles, bien sûr. Bien sûr. Et comme vous l'avez dit, en plus, c'est un lieu populaire et c'est un lieu aussi où on peut découvrir pour la première fois le théâtre, notamment sur la date du vendredi 13 février. Il y a une représentation gratuite, c'est bien ça? Exactement. Nos élèves travaillent professionnels, travaillent avec plusieurs matières entre guillemets. Donc il y a l'interprétation, il y a la technique théâtrale, il y a la danse, le chant. Et puis nous avons un atelier, un cours tenu par Manon Chivet, qui est une comédienne merveilleuse issue d'une compagnie à Genève d'ailleurs qui s'appelle la compagnie Road Movie Cabaret. Manon, elle est prof dans notre école et elle travaille sur un théâtre qui s'appelle le théâtre Forum, qui a été inventé par un Brésilien, Augusto Boal, dans les années 70 au Brésil. C'est vraiment du théâtre citoyen. C'est du théâtre qui met en scène des comédiens qui travaillent sur un texte à partir d'improvisation, d'un sujet, de société la plupart du temps, pour en discuter, pour débattre. Et en fait, on travaille en impro. Et ensuite, la restitution de ce théâtre se fait en public. Et les 10 dernières minutes, en tout cas pour clore l'histoire de ce spectacle, il n'est pas répété, il n'est pas écrit, il est improvisé avec les gens qui vont venir voir ce spectacle. Donc c'est vraiment du théâtre citoyen, puisqu'on leur joue une pièce, et au bout d'un moment, on leur dit, voilà, la pièce, elle s'arrête là, pour que ça puisse se terminer. Qu'est-ce que vous en pensez?
De quoi avez-vous envie de parler sur ce sujet? Comment voulez-vous que l'histoire se termine? Et hop, on prend des gens dans le public qui lèvent la main et qui ont envie de le faire et qui viennent donner leur point de vue et qui viennent parler. Donc c'est vraiment du théâtre participatif. Alors certains peuvent uniquement regarder, bien évidemment, on ne demande pas à tout le monde de participer, mais ça permet de donner son point de vue sur un sujet de société. En l'occurrence, là, c'est l'artistique au sein de notre cité. Et donc on encourage tous les gens du quartier et d'Agen à venir voir et peut-être participer à ce spectacle du théâtre Forum. Magnifique. Et puis, si on veut aussi découvrir le théâtre, on peut aussi s'inscrire au prochain stage qui a lieu pendant ces vacances de février. C'est bien ça? Alors, voilà. Alors, il se trouve que ce stage est quand même réservé uniquement aux professionnels du théâtre, donc ceux qui ont déjà leur intermittence. Il se trouve que ce stage n'est pas diligenté par nous, mais nous avons la chance d'avoir rencontré un grand metteur en scène du théâtre subventionné, en ce moment, qui fait beaucoup de choses, qui est un grand auteur, qui s'appelle Joël Pomera. Et ce monsieur, qui travaille au National, a décidé de venir s'installer chez nous pour répéter et pour justement créer des stages pour trouver ses prochaines distributions, son prochain casting pour son prochain spectacle. Donc il travaille au sein de notre théâtre, mais ce n'est pas nous qui organisons ce stage, c'est lui. Voilà, nous faisons juste de l'accueil. Mais en tout cas, ça permet quand même de mettre des bonnes ondes dans ce lieu, en tout cas des ondes supplémentaires, puisque ce monsieur et toute son équipe de comédiens va venir s'installer pendant les vacances scolaires. Et puis, il y a une autre date importante quand on rêve de devenir un comédien professionnel. C'est la date du samedi 7 mars. C'est les journées portes ouvertes de l'école de théâtre professionnel, c'est cela? Exactement, exactement. Au sein du nouveau théâtre du jour, du NTJ, nous avons une autre entité qui s'appelle l'ETH, l'école de théâtre humaniste, que je suis en train de concevoir, que j'ai vraiment ouverte ici au théâtre et qui accueille donc des comédiens en devenir pendant 3 années de cursus. Et pour connaître la manière dont nous allons travailler avec les élèves, on invite les gens à venir le 7 mars, découvrir comment ça se passe, visiter le théâtre, rencontrer les professeurs, me rencontrer, moi, parler de la pédagogie, voir comment ça s'inscrit dans le futur. Et puis surtout, nous allons permettre aux gens, spectateurs et peut-être futurs comédiens, élèves, à assister à un panel de cours, puisque j'ai demandé à plusieurs de mes professeurs de venir dispenser 10 minutes de cours par matière, avec mes élèves déjà présents. Donc du coup, les gens vont pouvoir assister 40-45 minutes à un panel de cours que nous donnons et à la manière que nous avons d'enseigner ce métier. Ensuite, il y aura la visite théâtre, ensuite on discute, et ensuite ça va être quelque chose d'assez interactif. Et c'est l'occasion de rencontrer et de passer un moment au théâtre et puis de te dire, tiens, finalement c'est pas mal ce lieu, j'aimerais bien y passer un peu de scolarité. D'accord, donc en plus, note... nous avons la chance d'être partenaires depuis, on a commencé cette année, avec l'université de Bordeaux-Montaigne, qui a une antenne à Agen. Et nous allons approcher petit à petit, donc la prochaine rentrée, à la licence d'anglais qui a lieu à Agen. Donc ceux qui voudraient vraiment faire de l'anglais et devenir professeur ou travailler dans la licence d'anglais peuvent demander en option de faire du théâtre. Ils auront 2 modules de théâtre dispensés par nous, théâtre du jour à l'ETH. D'accord, donc on note aussi cette date du 7 mars pour les journées portes ouvertes de l'école de théâtre professionnel. Et puis, de toute façon, si on souhaite retrouver toutes les informations, que ce soit pour les écoles que pour les spectacles, on retrouve tout sur Internet? Oui, on peut aller sur compagnievivre.com. L'idéal, c'est d'aller sur les pages Instagram ou Facebook, parce que c'est ce que nous alimentons le plus facilement pour l'instant, en temps réel. Voilà, donc là, on a toutes les infos, l'écoute, le téléphone, les horaires, tout ça, tout ce qu'il faut. C'est le plus simple. Bon, eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Grégory Baquet pour cette présentation du nouveau théâtre du jour d'Agen. Et puis donc on donne rendez-vous à nos auditeurs ce dimanche 8 février à 17h pour Le Malade Imaginaire et puis aussi le vendredi 13 février pour le Théâtre Forum. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup à vous de relayer ces informations et de nous aider. Vous êtes de nouveau nos partenaires maintenant. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.